Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter les éléments de cours 1, 2 et 3 de la semaine prochaine. Donc dans l'élément 2 nous avons ici n sacs avec les répartitions qui sont précisées, c'est-à-dire que vous avez systématiquement k jetons dans le sac SK. Dans le sac 1 vous avez un jeton, dans le sac 2, un jeton blanc et n jetons noirs. Dans le sac 2, 2 jetons blancs et n-1 jetons noirs, etc. On nous dit dans l'énoncé que la probabilité de SK est proportionnelle à K, c'est-à-dire que c'est écrit sous la forme lambda K, K appartenant à R. Dans la mesure où les SK, vous êtes obligé de tirer dans un des sacs SK, vous avez l'union des SK qui donne l'univers, des possibilités, et l'intersection 2 à 2, on ne peut pas tirer un jeton dans deux sacs différents, on le tire dans un seul sac, donc l'intersection 2 à 2 des événements SK est vide. Donc on a effectivement un système complet. Quand on a un système complet, la somme des probabilités vaut 1, c'est tout. Somme des probabilités vaut 1. À partir de là, nous avons la formule de la somme des K que nous devrons utiliser ici. Donc, somme de k égale 1 jusqu'à n des lambda k égale, et je vais factoriser par lambda. Alors, avant de continuer, j'ai oublié de vous préciser, pour calculer la probabilité de B, nous allons utiliser la formule de probabilité totale, et dans cette formule de probabilité totale, on aura d'abord besoin des probabilités de choisir le sac SK. On verra plus tard. Donc c'est pour ça que je commence par calculer les probabilités de SK en utilisant la propriété qui est donnée dans l'énoncé. Donc ici je sors le lambda, je me retrouve avec la somme des K, c'est-à-dire lambda n facteur de n plus 1 sur 2. Une fois qu'on a... Donc ça nous permet de trouver lambda. Lambda c'est 2 sur n facteur de n plus 1. Ceci fait, on peut maintenant... déterminer la probabilité de B en utilisant la formule de probabilité totale. Donc ici on rappelle que SK système complet, et donc à partir du moment où on a un système complet, on peut utiliser la formule de probabilité totale. Donc probabilité de B égale somme de k égale 1 jusqu'à n des probabilités de SK fois probabilité de B sachant SK. C'est ça la formule de probabilité totale, vous vérifierez dans le cours, il faut que vous la preniez par cœur. Ici, c'est exactement comme si on utilisait un arbre pondéré avec la probabilité de S1, ici, c'est-à-dire lambda fois k. Donc lambda fois 1, 2 lambda, et là, n lambda. Et ensuite, vous avez blanc, le jeton est blanc, ou le jeton est noir. Ici, 1 sur n plus 1, et ici, n sur n plus 1. Du fait des répartitions qui sont là. Là, ce sera 2 sur n plus 1, et n-1 sur n plus 1. On ne va pas le faire, on n'a pas besoin normalement de le faire, mais si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le faire au brouillon. Ensuite, ici la probabilité donc, de tirer un blanc dans le sac SK, c'est k jetons blancs. Il y a k jetons blancs dans le sac SK, je ne l'ai pas, vous l'avez dans l'énoncé, sur n plus 1 jetons au total. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. Ici, on obtient donc ce résultat, lambda fois, etc. Alors, le lambda et le n plus 1, comme ils ne dépendent pas de k, on peut factoriser. Donc, on factorise par lambda sur n plus 1, et on se retrouve avec la somme des k2. La somme des k2 va nous donner... La somme des k2, on la connaît, c'est 1/6 de... Donc 1/6, j'ai mis 1 sur 6, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1.
Voilà. Les n plus 1 s'éliminent. Je remplace le lambda par son expression. 2 sur, alors il y a le 6 qui est ici, 2 sur n, facteur de n plus 1, et tout ça fois n fois 2n plus 1. Les n s'éliminent, et il me reste 2n plus 1, les 2 et le 6 s'éliminent, il reste 3, donc 2n plus 1 sur 3, facteur de n plus 1. Voici pour la probabilité de B. Donc, la question suivante est une probabilité conditionnelle, puisqu'on vous demande le jeton, on vous affirme que le jeton tiré est blanc, donc sachant que le jeton est blanc, petit b, déterminer la probabilité que ce jeton ait été tiré dans le sac SK. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de l'expérience, on ne voit que la couleur du jeton, on ne sait pas dans quel sac le jeton a été tiré, et on se demande quelle est la probabilité qu'il soit dans le sac SK. De façon assez intuitive, dans la mesure où on a de plus en plus de chances de tirer dans le sac à un indice élevé, 1, 2, 3, déjà on a plus de chances d'avoir tiré le jeton dans ces sacs-là. D'autant plus qu'il y a plus de jetons dans les sacs à indice élevé que dans les sacs à indice faible. Donc normalement, plus K sera important, plus la probabilité de SK sachant B sera importante. Ça, c'est juste intuitif. Alors maintenant, on va le démontrer. On utilise la formule qui donne la probabilité conditionnelle. On a déjà calculé la probabilité de B ici. Et la probabilité de B inter SK, c'est la probabilité de SK fois la probabilité de B sachant SK. Ceci, alors sur P de B. Ici, la probabilité de P de SK, c'est lambda K, fois cette probabilité conditionnelle qui est K sur n plus 1, on l'a déjà déterminé tout à l'heure, sur 2n plus 1, alors on va multiplier par l'inverse, ce sera plus simple, probabilité de B, donc fois 3 n plus 1 sur 2n plus 1. Il y a les n plus 1 qui s'éliminent, il me reste 3 K2 fois lambda. Sur 2n plus 1. Donc, ce que l'on avait intuitivement se vérifie. La probabilité de SK sachant B est proportionnelle à K carré. Donc, c'est un élément intéressant. On pourrait simplifier un peu en remplaçant lambda par 1 sur 2, 2 sur n facteur de n plus 1. Donc, ça nous ferait 6 K2 sur n plus 1, 2n plus 1. Voilà pour le résultat. Alors, ceci est assez logique parce que si on fait la somme de ceci, on se retrouve avec la somme des K2. Et la somme des K2, c'est 1/6 de n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Donc, on obtient 1. Donc, la somme dans l'univers des B des probabilités de SK vaut bien 1. Et on pourrait maintenant aussi créer une probabilité conditionnelle, un arbre inversé. On ne le fera pas. On va maintenant passer à la question 3, beaucoup plus courte. Nous avons ici une particule qui se déplace sur 3 sommets, sommet A, B et C, avec une probabilité, à chaque nanoseconde, la particule va se déplacer ou rester sur le sommet. On vous donne toutes les probabilités conditionnelles, puisqu'on vous donne la probabilité qu'elle reste en B, là est certaine quand elle est en B. Donc on a un arbre de pondéré si l'on souhaite. Alors on n'est pas obligé de le faire, mais quand même pour vous montrer. Alors il y a deux façons de le créer cet arbre. C'est ici en prenant AN l'événement être au sommet A à la nème seconde, ensuite à n plus 1 le sommet A à la n plus unième seconde, et puis ainsi de suite. Donc cet arbre-là,
nous permettrait de mieux comprendre le calcul. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on attend de vous cette année, hein. C'est beaucoup plus la formule de probabilité totale pour pouvoir déterminer la probabilité de AN plus 1, BN plus 1 et CN plus 1. Donc les pondérations seraient les suivantes. Lorsqu'elle est en B, la particule reste en B de façon certaine. Ensuite, lorsque vous êtes... Lorsqu'elle est en A, donc ici 0 et 0, hein. Ici, quand elle est en A de façon équiprobable, elle se dirigera donc un tiers, un tiers, un tiers en A, B ou C. Et pour le sommet C, nous avons, elle reste une fois sur 3 en C. Ici, 3, une fois sur 3, sinon elle va en B 7 fois plus souvent qu'en A. Donc si j'ai X ici, j'aurai 7X ici. Donc dans un premier temps, je peux déterminer le X. Pourquoi? Parce que j'ai ceci est une probabilité, c'est une probabilité sachant Pn, C indice N. Donc on a la somme X plus 7X plus 1 tiers qui est égal à 1. Donc 8X est égal à 1 moins 1 tiers, donc 2 tiers. Donc X égale 2 tiers sur 8, donc 1 douzième. Donc ici nous avons 1 douzième et 7 douzièmes. Donc maintenant qu'on a cet arbre-là, sachez que les premières branches sont notées dans cet énoncé AN, BN et CN. C'est-à-dire que P de AN égale petit AN. Attention aux notations, hein. Il y en a qui arrivent à m'écrire P de petit AN, alors que AN n'est pas un événement, mais un nombre. Donc ce genre de notation sera le don d'agacer le correcteur. Pareil, j'obtiens des AN plus BN. Non, ce sont des événements. On peut faire l'intersection, mais on ne peut pas les ajouter. Ou l'union, mais on ne peut pas les ajouter. Donc faites attention à vos notations. Et puis il y en a après qui me marquent ceci, qui font des calculs de probabilité. Or, dans ces cas-là, c'est P2. Voilà. Alors faites attention à tout ça. C'est important. Et c'est important parce que les correcteurs seront très très à cheval sur tout ça. Donc maintenant qu'on a ceci, on va utiliser effectivement un système complet pour écrire pour déterminer la probabilité de AN plus 1. On va écrire le système complet sera AN, BN et CN. Effectivement, intersection 2 à 2, la particule ne peut pas être sur deux sommets à la fois. Donc l'intersection 2 à 2 est vide et l'union fait bien l'univers. La particule, elle est forcément sur l'un des trois sommets. Donc nous avons un système complet. Alors avant de commencer par le système complet, on vous demande quand même de déterminer A1, c'est P de A1 et nous dit qu'au départ, la particule se pose de façon équiprobable sur l'un des trois sommets. Donc à la première seconde, vous avez 1 tiers pour les trois probabilités. Voilà. Ensuite, donc je vous rappelle, hein, on va préciser que AN, BN et CN est un système complet d'événements. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser la formule de probabilité totale si vous ne me rappelez pas ceci. Vous avez un système complet d'événements. Une fois que vous avez précisé que c'est un système complet d'événements, vous dites on utilise la formule de probabilité totale. Voilà. Et on obtient P de AN plus 1 égale P de AN fois P de AN plus 1 sachant AN plus etc. Une fois que vous avez écrit la formule de probabilité totale, hein, donc ici, j'ai oublié là, ici c'est la somme de ces trois branches. Alors bien sûr il faut
donc celle-ci n'existera pas, et celle-ci, vous obtenez donc AN, P de AN c'est AN, la probabilité de AN plus 1 sachant AN c'est 1/3, ici BN fois 0, et ici CN fois 1/12. Voilà ce que l'on obtient. 1/3 de N plus 1/12 de Cn. De même, là vous n'êtes pas obligé de tout refaire en détail, P de Bn plus 1, c'est égal donc à ceci, donc 1/3 de N plus Bn plus 7/12 de Cn. Et Cn plus 1, ou de la même façon plutôt. Voilà. Et Cn plus 1, j'obtiens 1/3 de An plus 0 Cn et plus 1/3 de Cn. 0 Bn, pardon. Et voilà. Donc, ceci étant, si on note Xn, An, Bn, Cn, on a X1, c'est 1/3, 1/3, 1/3. On obtient donc Xn fois la matrice A égale Xn plus 1 en choisissant A égale, ici pour les coefficients, il faudra multiplier Xn par 1/3, 0 fois Bn et 1/12 de Cn. Pour la deuxième ligne, 1/3, 1 et 7/12. Vous avez ça fois An, Bn et Cn. Ça me donne bien les expressions qui sont là. Voilà. Et la troisième ligne, donc 1/3, 0, 1/3. Voilà pour l'expression de la matrice A, de sorte que Xn plus 1 égale A fois Xn. Maintenant, on peut montrer par récurrence que Xn plus 1, Xn est égal à A puissance n-1 fois X1, comme si on avait une suite géométrique numérique classique. Donc voici la propriété qu'on doit montrer par récurrence. Ensuite, on dit l'initialisation pour n égale 1. On a bien x1 égale a puissance 1 moins 1 x1, puisque ceci c'est i3. L'hérédité, soit n appartenant à grand N étoile. Supposons Pn vrai. J'ai oublié de dire que P1 était vrai. Et donc ici, on obtient Xn plus 1 égale A Xn égale A fois A puissance n-1, puisque ceci est supposé vrai, X1, ce qui fait A puissance n, X1. Donc, Pn plus 1 vrai. On a montré par récurrence, blablabla, blablabla, blablabla. À écrire sur le cahier de colle, hein, bien évidemment. On va passer maintenant à la question 6 du programme de colle. Donc, cette question 6, vous l'avez ici. Ah, tac. Voilà. Question 6 du programme de colle. Donc ici, on a un salarié qui sera, lors d'une épidémie de grippe, sera soit absent s'il a la grippe, soit présent s'il ne l'a pas. Et donc EN, c'est le salarié est absent pour cause de grippe à la 1e semaine. Et donc ici, on vous demande d'étudier Pn, la probabilité de EN. Et dans un premier temps, on vous demande de montrer une formule entre Pn plus 1 et Pn. Donc ici,
on a l'arbre correspondant c'est celui-ci, soit il est absent, soit pour cause de grippe, soit non. S'il est absent pour cause de, s'il n'est pas absent pour cause de grippe, la semaine d'après, soit pareil, ceci. Voilà. Ici, EN et EN bar forment un système complet. On a EN bar forme un système complet d'événements. Donc, je peux utiliser la formule de probabilité totale. Donc, on peut utiliser la formule de probabilité totale. Donc, P de n plus 1, c'est égal à Pn plus 1, c'est égal à P de n fois P de n plus 1, sachant En, plus P de En bar, fois P de En plus 1, sachant En bar. À partir de là, P de En, c'est Pn, et P de En bar, c'est 1 moins Pn. Si vous avez Pn ici, pour que la somme fasse 1, vous aurez forcément 1 moins Pn ici. Ensuite, la probabilité de n plus 1 sachant En, on nous la donne dans l'énoncé. On nous dit si le salarié n'est pas malade la semaine n, alors c'est celui-ci, s'il n'est pas malade la semaine n, il tombera malade la semaine n plus 1 avec une probabilité de 0,04. Voilà. Si le salarié est malade, il reste malade la semaine n plus 1 avec une probabilité de 0,24. Voilà. Une fois ceci déterminé, la probabilité de n plus 1 sachant En, c'est 0,24. Et la probabilité de En plus 1 sachant En bar, c'est 0,04. On développe, on simplifie. 0,24 moins 0,4 Pn, ça nous fait 0,2 Pn, plus 0,04. Voilà pour Pn plus 1 en fonction de Pn. Là, on a une suite arithmético-géométrique. On pourrait déterminer la valeur susceptible d'être la limite de Pn et on obtiendrait après résolution 0,05 et après on étudie UN égale Pn moins L, la limite possible, et on obtient une suite géométrique. Alors, ça c'est la méthode classique. Donc on vous demande, lorsqu'on pose UN sous cette forme, de montrer que UN est une suite géométrique. Donc on obtient ceci, 0,2 Pn plus 0,04. Ici, si Pn, UN est égal à Pn moins 0,5, on aura Pn qui sera égal à UN plus 0,05, pardon. Alors j'ai oublié de finir mon calcul. Pn donc c'est UN plus 0,05. Voilà. Et ici j'obtiens moins 0,01. La différence des deux. Je développe, je simplifie. Voilà. Et j'obtiens bien une suite géométrique. Donc, UN est une suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme U0. Alors, ici on commence à la première semaine, donc U1 égale P1 moins 0,05. Or, P1, on nous a dit que c'était 0, donc j'obtiens moins 0,05. Donc, UN
égale la raison, la puissance n-1 puisque on commence au rang 1, voilà. Et donc Pn, c'est égal à un plus 0,05, donc ça fait moins 0,05 fois ceci, plus 0,05. Donc 0,05 1 moins 0,2 puissance n-1. Voici pour l'expression de Pn. Comme 0,2 en valeur absolue est inférieur à 1, 0,02 puissance n-1, tant quand n tend vers 0, plus infini, tend vers 0. Donc, Pn tend vers 0,05. Donc 5% d'employés seront absents, a priori. Voici pour ces éléments de cours.